Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United qui s'impose 3-0 aujourd'hui face à l'Athletic Bilbao. Franchement, j'ai envie de dire une top performance de la part des Mancuniens. Avant toute chose, avant de débriefer ce match, j'ai envie de me poser une question. Franchement, Tottenham et Manchester United, ils veulent quoi? Ces deux clubs-là de nullards qui en Premier League, on les voit chaque jour, on les regarde, ils se prennent des branlées de la part des Brighton, même des Bournemouth, ils les ont tapés cette saison. On est là, ils sont 15e, l'autre et 16e, et actuellement en Europa League, ils sont tous les deux en demi-finale. Moi, je me dis que le football est un sport de sorcier, un sport, tu n'arrives pas à cerner la forme du moment ou la forme du lendemain, tu ne comprends pas. Parce que normalement, ces deux équipes, cette saison, ils foutent de la merde dans le championnat. Qu'on se dise la vérité, ils sont au plus bas du classement. Donc ces deux équipes, on les voit, ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe en C3. La logique du football, elle est là. Le football est un sport illogique. On ne sait pas ce qui va se passer parce que Manchester United, Tottenham, tu les regardes en premier lieu, mais tu as envie d'éteindre ta télé. Ils ne nous respectent pas. Les Mancuniens, ils souffrent en premier ligue. Idem pour les gars de Tottenham. Donc aujourd'hui, tu regardes Manchester United, la façon dont il a joué un braquage. Ils sont venus en Espagne, dans les Pays Basques. Ils ont fait là-bas un braquage à San Mamés. Vous savez, même vous, les supporters du Real et du Barça, vous allez à San Mamés, vous avez des problèmes. Parce que vous jouez là-bas avec une équipe de Bilbao qui, chez lui, c'est une équipe difficile à jouer. On sait tous qu'à San Mamés, voilà, plus de 60 000 spectateurs dans les tribunes. Tu as du mal à développer ton jeu. Excusez-moi, j'avais un peu perdu le micro. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, Iñaki Williams est sur le terrain. Williams joueur est en train de jouer. Peut-être qu'ils ont mis leur 11 type. J'avais dit qu'ils ont mis leur 11 type. Manchester United quitte à l'Angleterre, vient en Espagne et les tape 3 buts à 0. Tu ne comprends pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Une équipe de Manchester United, à mon humble avis, ils ont très bien joué. Ils ont respecté le plan de jeu de Amorim sur un 3-4-3 au milieu de terrain avec un Casemiro aujourd'hui qui a fait un top match. J'ai envie de saluer sa prestation et Dorgu aussi. Ils ont fait un match incroyable. Donc cette équipe de Manchester United, on voit que dès le début du match, Athletic Bilbao essaye d'attaquer des tirs, des frappes par ici, des coups de tête. Je pense que Iñaki Williams, normalement, dès les premières minutes de jeu, il devait claquer son but. Normalement, il a dévissé un peu sa tête. C'est parti au-dessus du but d'Onana. Donc, le match avance. À la 25e minute de jeu, je vois un Manchester United qui commence à être dangereux avec un Bruno Fernandes qui... Normalement, il joue ailier droit, mais il vient au cœur du jeu. Il propose des solutions pour essayer, voilà, d'aspirer cette défense de l'Athletic Bilbao et de pouvoir faire de très bonnes passes aux ailiers tels que Dorgu, voilà, et Mazraoui. Donc, tu regardes bien. Tu regardes à la 25e minute, tu vois qui est sur le côté droit, alors que Bruno Fernandes est venu au milieu de terrain. Tu vois qui est sur le côté droit? Maguire. Maguire, il a été le héros du match contre Lyon qui s'est soldé par 5 buts à 4. Maguire, aujourd'hui, tu le vois sur le côté droit en train de faire des crochets au latéral de l'Athletic Bilbao. Il adresse un très bon centre et qui est à la finition? Casemiro. Franchement, ils ont fait aujourd'hui une incroyable performance. Maguire, tu le vois sur le côté droit, en train de faire des crochets. Un défenseur qui fait des crochets sur un latéral. Il centre pour un milieu défensif, Casemiro. Voilà l'homme aux 5 Ligues des Champions qui donne l'avantage à cette équipe de Manchester United. Donc, vu que cette équipe de l'Athletic Bilbao devant ce public, ils sont piqués et vifs, mais normalement, tu t'attends à une réaction parce que là, ils sont 4e de la Liga et chez eux, c'est une forteresse. Donc, tu t'attends normalement à une réaction de cette équipe de l'Athletic Bilbao. Même pas 5 minutes de jeu, penalty sur Ojlund. Penalty logique, je vous le dis, il a la main sur l'épaule, une action de but que normalement Ojlund, peut-être ce nulard-là allait le rater, mais voilà, il s'est fait accrocher, l'arbitre va voir la VAR, ça prend 10 minutes, il donne un penalty et je trouve que aussi le carton rouge est un peu sévère, franchement, le carton rouge, il aurait pu donner un carton jaune, mais je sais pas, voilà, moi les théories d'arbitrage, je ne vais plus entrer là-dedans
Parce que cette année-ci, l'Espagne m'a traumatisé. L'arbitre donne un carton rouge. Bruno Fernandes, le leader de l'équipe, avec son sang-froid, il vient. Voilà, il termine tranquillement le gardien devant lui 2-0. Donc là, à ce moment du match, tu te dis que 2-0, Manchester United a fait le plus dur, va falloir gérer. Mais quand je vous dis que cette équipe de Manchester United, cette saison, c'est une équipe à deux visages, en voilà la preuve. Ils mettent un troisième but juste avant la mi-temps. On a vu qu'avant le troisième but, Valverde a fait deux changements. Il a sorti deux joueurs offensifs pour rentrer un défenseur central et un milieu défensif. Donc là, tu dis que cette équipe de l'Athletic Bilbao est en train de gérer pour pouvoir exploiter ses comptes parce que devant, il y avait Iñaki Williams et Williams Junior, même pas avant la mi-temps. Encore une fois, une passe, franchement, une belle passe. Je vous dis qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes, il quitte son côté droit, il entre dans le cœur du jeu, une passe en talonnade de, comment il s'appelle, de Ugarte, avec son sang-froid. Bruno Fernandes, il vient, il crucifie tout le stade. Il crucifie tout le stade, il a climatisé tout sans menace. Tout sans Mamès était climatisé après le 3-0. Moi, j'ai envie de dire que cette équipe de Manchester United, nous, les fans, je vais même dire, les fans du monde entier, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Franchement, on va se dire la vérité. Une équipe qui ne peut même pas gagner 2 matchs d'affilée cette saison en Premier League vient à San Mamès et s'impose sur le score de 3-0. Le 4e du championnat d'Espagne. Moi, quand je regarde ce genre de match, je me dis où est la logique? Où est la logique? Où est la logique? Ils ont réalisé aujourd'hui un match de Lascar. Un match de braquage. Ce sont des braqueurs. Ils sont venus aujourd'hui à 100 mètres devant 60 000 spectateurs et nous ont sorti une top performance. Les Diables sont venus aujourd'hui pour assommer tout un stade et je pense qu'ils ont réussi leur coup. À part cela, j'ai envie de féliciter franchement la défense de Manchester United avec un Liniero et un Maguire qui ont été costauds. Franchement, aujourd'hui, ils nous ont fait un top rencontre de football. Sur les côtés d'Orgu, le boy, franchement, il s'est joué, il s'est se projeté. Normalement, il y a un 4e but. Il est passé derrière le défenseur, une super passe de Bruno Fernandes. Il adresse un magnifique centre. Heureusement, les deux boys ne se sont pas gérés dans l'axe. Ils n'ont pas mis le ballon au fond des filets. Franchement, Dorgu, une prestation à saluer. Et aussi, Bruno Fernandes, aujourd'hui, on le sent, on le voit, c'est le leader de l'équipe. C'est le leader de l'équipe, le capitaine exemplaire. Il a fait aujourd'hui un très grand match. Un Bruno Fernandes qui dézone, qui quitte son côté pour laisser le couloir à ses latéraux, qui vient au cœur du jeu, qui donne de très bons ballons, qui fait tourner le ballon et qui est ce leader technique de l'équipe. Aussi, aujourd'hui, dans ses déplacements, il a été incroyable, franchement. Il s'est bien déplacé dans la surface, il a fatigué les défenseurs, il a causé un penalty. Franchement, aujourd'hui, au militaire aussi, Ugarte et Casemiro, incroyable. Aujourd'hui, tu regardes Manchester United, que tu sois supporter ou non, voilà. Ils ont fait une très bonne performance aujourd'hui. Ça a été costaud. Ils ont très bien joué. Le coup, un Garnacho, même s'il est brouillon, voilà. Il a fatigué un peu les défenseurs avec des appels dans le dos de la défense. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe de Manchester United, moi, qui m'a surpris. Ils m'ont surpris. Je pense que le week-end dernier, ils ont fait 1-1. Le week-end d'avant, ils se sont fait tabasser en Angleterre. Aujourd'hui, ils jouent leur saison. Ils ont raison. On voit qu'en championnat, ils font tourner l'équipe parce qu'ils savent que s'ils gagnent l'Europa League, ils ont une chance de, même si cette saison, voilà, sur le plan national, c'est voilà, c'est du MERDE. Voilà, donc on va pas s'attarder là-bas. Ils savent que cette Europa League est une opportunité pour eux de remporter un trophée et aussi de se qualifier pour la prochaine Champions League. Donc là, ils se donnent tous les moyens, je vous dis, tous les moyens pour essayer de se qualifier en finale. Et je pense qu'ils ont fait même un pas et 5 orteils pour la finale. Franchement, aujourd'hui, cette équipe de Manchester United, ils ont très bien joué. Ils ont fait un très grand bond en avant. Maintenant, il reste un autre match. Comme je vous le dis, on ne sait jamais dans le foot. Il reste un match à Old Trafford. Ils vont devoir se gérer là-bas et essayer d'obtenir la qualification. En attendant, on va voir aussi entre Bodo Glimt et aussi Tottenham. Franchement, moi, ces deux équipes cette saison, je ne les comprends pas. En Europa League, ils sont en demi-finale et ils ne gagnent pas dans le championnat national. Tottenham aussi de son côté, qui a fait un très bon résultat chez lui. 3-1, même si Bodo Glimt a skip cette année-ci chez eux. Voilà,
Ils ont toutes les équipes qui sont venues là-bas, ils ont mordu la poussière. On va voir ce que ce match retour va donner parce que Bodo Glimt a marqué le but de l'espoir qui va leur permettre peut-être de se qualifier au match retour. En tout cas, pour ma part, Manchester United aujourd'hui, voilà, je pense qu'ils vont se qualifier en demi-finale. Ils vont se qualifier. Même moi, j'ai la sensation qu'ils vont remporter le trophée. Parce que le football, c'est dans ces moments-là, tu sais que le football n'est pas un sport normal. C'est un sport de bandits. Aujourd'hui, ils sont venus. Voilà, ils se qualifient en finale, ils remportent le trophée, personne ne va parler. Ils ont un trophée, ils remportent la Ligue des Champions. Ils se qualifient en Champions League. Sans pour autant leur porter la poisse, mais espérons que voilà, cette équipe de Ruben Amorim, ils vont devoir se préparer aussi pour la prochaine saison, hein. Ils vont devoir faire des recrues, mais tout cela, ça passe par une qualification en Champions League et aussi de l'argent qui va rentrer. Après, on va voir ce qui va suivre. En tout cas, aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Voilà, Onana que j'ai pas trop vu, voilà, je pense qu'il a fait quelques arrêts, mais il n'a pas du tout été inquiété durant ce match à cause du carton rouge de l'équipe Bilbao qui ont essayé de limiter la casse, mais aujourd'hui c'est cette équipe de Manchester United, franchement ils ont été méchants, ils ont su piquer au bon moment, ils ont pris un très bon avantage et ils sont en ballottage favorable pour le match retour. Donc franchement top performance de la part des hommes de Ruben Amorim, ils ont fait un très bon match et maintenant il reste plus qu'à confirmer pour revenir à Bilbao en finale. La team, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, cette équipe, ils ont fait un braquage aujourd'hui. Ils ont fait un braquage mondial. Même le Real s'est mordu, s'est cassé les dents dans ce stade cette année-ci. En tout cas, voilà. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.